C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Puisque chaque instant doit compter, choisissez ce matin de créer, choisissez plutôt de construire au lieu de détruire. Et donc, c'est l'objectif 2025, alors qu'elle tend déjà à sa fin cette année. Nous choisissons de créer et de rebâtir. Bonjour à tous, bienvenue sur cette grande table du déjeuner spirituel, votre matinale sur la télévision Parole Éternelle. Je suis avec deux dames merveilleuses et quand elles sont là, j'ai envie de miter mon micro carrément et de les entendre parler parce qu'elles sont sages. Elle est juste à ma gauche. Je commence avec elle parce qu'elle représente la jeunesse. Elle est toute en noir avec, je sais pas moi, une touche de rose qui représente Octobre Rose, mais également la femme. Bonjour Louise. Est-ce que vous pensez que chaque instant doit compter également? Bien sûr, bonjour à moi Charlène. Bonjour. Effectivement, chaque instant doit compter et comment on doit donner les meilleurs de soi. Quelqu'un dit que les femmes ne construisent pas. Si, elles construisent, elles construisent. J'ai pas envie d'aller citer toutes ces femmes dans la Bible qui ont fait des grandes choses, alors c'est possible. Et maman Charlène parlait du fait que 2025 est en train déjà de finir. Je voudrais quand même rappeler à une personne, tu as certainement eu des promesses de la part de Dieu au début de cette année. Après, tu t'es dit, mais Seigneur, il reste que un mois pour finir l'année. Je voudrais quand même te rappeler que le chasseur, lui, il peut rater sa cible, mais Dieu, lui, il rate jamais sa cible. Et donc, il va, comment je vais dire, il va appuyer là où il faut. Et donc, tu es la cible de Dieu, il va jamais te rater. Il va jamais te rater, maman Bijou. Je suis donc avec vous. Et j'étais, bizarrement, quand je me suis retournée vers vous, j'ai pensé directement à ces disciples d'Emmaüs. Comment il s'appelait déjà? Celui qui était en train de partir à Emmaüs. Voilà. Ça va venir. Ça va venir. Et je vois comment il décriait, au fait, comment il était désespéré. Quand il a dit, nous espérions que celui qui délivrerait. Et je vois cette année en train de finir, quelqu'un dit, je pensais que 2025 serait carrément la fin de mes souffrances, mais 2025 est fini, alors que nous sommes en train de finir 2025. Est-ce que vous pouvez créer de l'espoir dans le cœur de cette femme avant de commencer cette émission, bien sûr? En fait, le problème avec les disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié la parole qui avait été annoncé avant par le maître lui-même. Malheureusement, ce qui est bizarre avec eux, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les avait dit ça, c'était le maître lui-même. C'est ça, Luc 24. Voilà, moi je pense que en lieu et place de se plaindre, il devait rappeler à leur mémoire ce qui a été dit avant. Et je vais dire aussi à cette personne qui s'est dit, j'ai pensé que, je vais te dire, qu'est-ce qu'il t'avait dit avant? C'est ça. Reste sur ça. Et ce qui est intéressant, je vais dire à cette personne, c'est qu'avant qu'il ne dise aux autres, si vraiment tu es son enfant et son serviteur, il te l'a dit à toi-même. Amen. 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 S'il a eu à te dire à toi-même, ou bien il est passé par quelqu'un d'autre, moi je pense que tu dois garder ce qu'il t'avait dit avant. Oui, parce que ce n'est pas en fait, exactement, ce n'est pas les années qui déterminent ce qu'est Dieu. Et puis ce jour-là, je réfléchis, maman Charlène, à ce temps, je me disais, mais qui a mis 2025, 2026? En fait, c'est les hommes. Ah ben oui, hein? Oui. Ah ben oui.
Je disais ça. réflexion. Quelle sagesse. C'est venu de la décision de quelqu'un. Tout à fait, tout à C'est fait. réveillé un bon matin qui a dit que toute une année doit compter sur 365 jours. Donc on peut aussi se réveiller un bon matin, une autre personne vient qu'il avait mal compté. Des enfants à 400 jours. Waouh. Et puis ça devient relax. Non, est-ce que Pourquoi vous je écoutez cette sagesse? Waouh. mettrais vraiment sur ce que les hommes ont décidé? Pourquoi je ne veux pas, par exemple, être pas genre positif, mais réfléchir aussi en tant qu'humain doté d'intelligence? Je me dis, bon, si 365 jours c'est comme ça, pour moi, une année c'est 500 jours. Et je commence à me réjouir comme ça, pas en créant des motivations, mais en croyant que vraiment, que je m'arrête sur ça pour me dire que c'est possible. Parce que les 365 jours, qu'on se mette d'accord, vous et nous, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'homme. Amen. Wow. Alors, je ne veux pas m'arrêter sur l'œuvre de l'homme, mais je veux m'arrêter exactement sur ce que Dieu dit. Parce qu'il avait promis que le Messie allait venir. Le Messie a fini par venir. C'est vrai ils ont eu du mal à croire. Et aujourd'hui, ils se disaient, est-ce que vraiment il viendra? Est-ce qu'il viendra? Le problème, c'est qu'avec les hommes, par moment, on veut que quelque chose vienne, mais nous-mêmes, on a déjà déterminé la manière dont ça devait venir. Les Juifs avaient déterminé comment le Messie est venu. C'est pourquoi quand le Messie est venu, ils n'ont même pas su les voir. Waouh. Waouh, quel go pour un lundi. Exactement, c'est lui qui te promet c'est comment ça va arriver. Toi seulement, comme j'étais en train de réfléchir, je me disais, préparons-nous seulement pour la saison, parce qu'on ne sait pas comment ça va venir. Il y a un qui a vu 2 hommes en train de passer. Lui croyait que c'était des simples hommes, mais parce qu'il était préparé pour la saison, il a couru faire les gâteaux et ces hommes ont laissé quelque chose dans sa maison. Amen. Prépare-toi seulement pour la saison. Amen. Waouh, quelle belle introduction pour ce lundi 24 novembre. Et donc, on ne passerait pas à côté de ces messages. On va prendre la pensée pour ouvrir le déjeuner spirituel de ce matin. Nous prenons la pensée avec la réalisation de ce matin. Exactement, nous découvrons la pensée, Maman Charlène. Je vais lire les noms. A.W. Tozer. J'espère que Dieu ne va pas venir. Mais... Lui se connaît très bien cet auteur. Aiden Tozer. Voilà, Aiden Tozer. Voilà. Donc, il nous dit ce matin, un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. Oh, wow. Un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. Wow. En fait, justement, j'ai eu la même impression parce qu'en fait, je me rends compte que les fois où on a dormi affamé, c'est pas parce qu'on savait pas où on peut acheter le pain, où on peut le trouver, même comment le fabriquer. Mais au-delà du moment, tu te rends compte que tu n'as pas mangé. Waouh, très très belle pensée. Je commence par qui? Est-ce que je commence par une question? Est-ce qu'on est d'accord avec Tozer? Je suis très d'accord, hein? À 1000%. En fait. Puisqu'on est d'accord avec cette pensée, parce que ça me ramène déjà chez l'apôtre Paul. Il dit ma prédication n'est pas basée sur des discours persuasifs, de la sagesse, non, mais sur la démonstration. Donc le problème n'est pas d'abord de connaître, mais comment on fait pour appliquer cette connaissance-là. Comment je fais? Je sais que si le Seigneur doit m'exaucer, je dois prier. Peut-être pour ces types de démons, il faudrait que j'entre en jeûne et en prière pour que ces démons sortent. Tu sais, mais pourquoi tu fais pas? C'est ça le problème. Il faudrait pas avoir cette connaissance seulement pour critiquer. Je me rappelle une fois, je suivais une prédication, ça doit être le pasteur Atoms, où il disait il y a 2 sortes de connaissances. Cette connaissance qui critique et cette connaissance qui construit. Parce que la connaissance qui critique, c'est du genre je sais. Mais je ne fais pas, je critique l'autre parce qu'il essaye de faire ce qu'il connaît. Et donc, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de connaître et de mettre en pratique. Il y a toujours ces trucs-là qui fait rire. On dit, OK, on a appris sinus, cosinus en maths et tout. Aujourd'hui, ça m'aide en quoi, au fait, cette connaissance-là? Pour certains, c'est utile et pour certains, ce n'est pas utile. Et donc, la chose à faire aujourd'hui, c'est de se poser la question, tout ce que je sais, qu'est-ce que j'en fais finalement? J'ai appris telle chose,
de la part de Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis capable de mettre en pratique? Est-ce que je peux reproduire cette connaissance que j'ai? Le problème n'est pas avoir de la connaissance. On peut avoir toute la connaissance du monde, mais si on ne sait pas mettre cela en pratique, on risque de mourir au fait de faim. On risque d'être malmené au fait par des mauvais esprits parce qu'on ne sait pas qu'on a, et on sait, mais on n'exerce pas au fait cette autorité que le Seigneur nous a donnée, alors qu'il a dit que vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, vous allez faire telle chose et telle autre chose. Vous connaissez, mais vous n'appliquez pas. C'est ça votre problème. C'est comme ça que cette situation persiste. Le problème n'est pas Dieu, les problèmes c'est vous, parce que vous ne voulez pas prendre cette connaissance-là et la mettre en pratique. La théorie, s'il vous plaît, ça tue. On a besoin des personnes qui sont pratiques, des personnes qui peuvent vivre la parole de Dieu. La Bible n'est pas faite seulement pour être lue, mais elle est faite pour être mise en pratique. Et c'est là qu'on peut avoir de l'impact et c'est là réellement qu'on va vivre la puissance de Dieu. Et donc, posez-vous la question aujourd'hui, si certaines choses ne se passent pas bien dans votre vie, c'est qu'il y a un petit souci avec vous, c'est que vous connaissez tout sur les pains, mais vous dormez affamé. En fait. C'est compliqué. Pendant que la sœur Louise était en train de parler, moi j'ai pensé à cet héritier qui a les testaments, mais qui passe quand même la nuit dehors. Voilà. C'est ça. Je pense vraiment à cet avec son testament accroché au cou. Oh, très bien. Il a vraiment les testaments. Mais il passe quand même la nuit dehors. Il est manipulé, matraqué de gauche à droite. Des combles, c'est qu'il peut même être dans cette entreprise-là. Oui. Mais ne sachant pas qu'il est DG, il se retrouve, il est huissier, en train de balayer. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exercer. Parce que le testament vous donne la capacité d'exercer ce qui a été laissé par le testateur. Alors je dis à quelqu'un, ça te sert à quoi au fait de connaître tout ce que tu sais là? Si en fin de compte, ça ne te donne pas les pouvoirs et les droits que tu as. C'est ça en fait la question. La connaissance servira à quoi? Ça ne te sert à rien. Parce que tu vas continuer à marcher à pied alors qu'on t'a légué des voitures et des voitures. Tu continueras à être huissier alors que tu es censé occuper ces bureaux-là. Mais ce n'est pas normal. Et les testateurs là, ils regardent, mais ils posent la question, mais est-ce que cet enfant, il y a des choses qui ne vont pas bien dans sa tête? Wow. Parce que le problème, c'est que il y a quelque chose qui a été écrit, mais pour que ça puisse avoir de la valeur, c'est à toi. Généralement, ce n'est pas les hommes qui viennent nous rappeler, c'est à nous, au fait. C'est ça. Je me lèverai. Exactement. Je me lèverai. Et je pense qu'aujourd'hui, cette pensée vient révolter quelqu'un. Tout ce que tu connais des dieux est là. Moi, je dis toujours aux gens, Maman Charlène, tout ce que nous connaissons des dieux, si nous ne sommes pas arrivés à vivre même une seule petite chose, nous devons arrêter. C'est compliqué, c'est ça. Ah, pardon, ça sert à nous c'est tout de la démonstration des puissances. Sérieux? Vous connaissez tout. Je ne suis pas toujours dans la démonstration des puissances, je suis pas tout dans, même dans notre propre vie. Tout à fait. Même dans notre propre vie. On doit regarder là où on était hier et là où on est aujourd'hui. S'il y a pas, si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne nous sert à rien. Vaut mieux arrêter. Parce que tu ne vas pas me dire que pour que tu arrêtes par exemple de mentir, de tromper, il faut qu'on te... Non, non. J'ai lu la parole de Dieu, on me dit que le mensonge est un péché, je laisse. C'est ça. Il faut les processus. Il faut les jeûner, prières. Mais toi, tu sais déjà que c'est mauvais. C'est quel processus que tu veux? Waouh. Pourquoi tu veux qu'on puisse t'amener dans une salle, je ne sais pas, à la camp pour la délivrance parce que toi, tu es menteur? Quelque chose, tu peux toi-même prendre la décision d'arrêter. Et quand tu mens, tu sais que tu es en train de mentir. Exactement. Il y a des choses, Maman Charlène, aujourd'hui, je vais les dire comme ça. Au fait, la décision, la plus grande part nous revient à nous. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, dans la parole de Dieu, la plus grande responsabilité est revenue à l'homme. Ça me rappelle un jour ce que Papa Rick disait, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Prends ton lit et marche, ou bien... Lève-toi et marche. Ok. Voilà, prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? L'homme a toujours sa part de responsabilité. C'est vrai, à mon nom, vous ferez ceci, à mon nom. Mais si vous-même, vous ne croyez pas à ça, et que vous passez le temps à l'expliquer. Il a fait les plus difficiles de t'élever de là. Maintenant, pour prendre ton lit. Christ a déjà fait les plus difficiles. Ce que nous ne comprenons pas, je ne sais pas pourquoi je vais chuter par là, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous dépasse. Nous devons toujours revenir vers les testateurs. Les filles des Slophates l'ont fait. Ce qui dépassait, c'est qu'elles ne comprenaient pas. Elles sont allées vers Moïse pour dire à Moïse, dans ces cas ici, on fait quoi? C'est ça. Et ce que j'aime particulièrement avec le Seigneur, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne savons pas, quand nous revenons vers lui, il a toujours une réponse. Et nous avons un Dieu qui est vraiment juste et équitable. Il est revenu avec une réponse. Amen.
Waouh, amen. Peut-être. J'ai envie de dire, je refuse à quelqu'un la foi de démon. Ah oui, hein. Parce que les démons savent aussi que Christ est mort, mais ils ne croient pas. Oui, effectivement. Et contrairement, nous, on doit vivre cette puissance-là. On doit vivre la puissance de Christ en nous, pas seulement en parler. C'est ça qui change la donne. Connaître et appliquer cette connaissance-là. Et je suis en train de penser à ce verset qui dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il est vous étonné. avez tout, au fait, vous avez tout, au fait, pour exercer cette autorité-là. Vous avez tout pour arrêter les mensonges. Vous avez tout pour, je ne sais pas moi, construire votre entreprise. Mais je ne sais pas comment vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de mourir comme un homme. Vous donnez des raisons et des raisons. Et ça ne vous fera jamais avancer. Donc, vous avez la connaissance aujourd'hui. Vous êtes un Dieu. Alors, n'acceptez pas de mourir comme un homme. Vous faites, laissez les hommes mourir comme les hommes. Vous êtes un Dieu et agissez, au fait, selon et aux dieux, c'est la vie éternelle qui est réservée. Exactement. Waouh, j'aime ça. Très, très belle pensée de Tozer ce matin, A.W. Tozer, qui nous rappelle à l'ordre, qui nous ramène à l'essentiel et même à l'essentiel de notre vie. J'ai aimé la chute parce que ne mourrez pas comme des hommes. Les hommes, eux, meurent, mais Dieu ne meurt pas. Alors que Dieu nous appelle aussi à vivre éternellement avec lui. Si vous avez cette réalité de l'éternité, vous ne vivrez pas comme des hommes et vous mettrez en pratique. Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous connaissez, c'est bien, mais le plus important, le bonheur vient en pratiquant. Vous êtes heureux quand vous le pratiquez. Donc, ne mourrons pas avec la connaissance du pain, mais vos enfants meurent affamés. Vous-même, vous partez même en enfer, alors que vous avez côtoyé Christ, vous connaissez le christianisme, la pratique, et donc demandez ce matin. On va quitter ces registres, on va faire une récapitulation du pain de la semaine, privé de sa présence. C'était donc le pain que nous avions reçu tout au long de la semaine passée. Nous aimerions ici revenir pour poser également de base avant d'entamer mardi. C'était donc avec le pasteur Guy Amani. Nous prenons cette petite pause et on revient juste après. Et donc, nous revenons avec ces grands thèmes de l'année. Et on va dire que le thème a presque un peu changé de direction. Mais c'est pour notre bien, privé de sa présence. PSP, c'est une nouvelle série que nous avons commencé dimanche dernier. Et nous sommes en train de parler de la désobéissance. C'est donc le thème qui nous a accompagnés tout au long de la semaine dernière. Et aujourd'hui, Maman Bijou, nous revenons pour placer quelques mots dans la désobéissance. Ce qui m'a fait mal dans la désobéissance, c'est que le pasteur Guy Amani est en train de parler de Dieu qui est juste. Il est juste, même quand il doit te punir. S'il a dit, vous serez chassés. Il est juste, au fait. Il n'a pas besoin de se régner lui-même. Au fait, la justice de Dieu s'applique même quand il doit punir. J'avais beaucoup aimé cette C'est ça. Quelqu'un va dire, mais Dieu est amour. Comment vous nous parlez d'un Dieu qui punit? C'est ça, en fait, les pasteurs. J'ai beaucoup aimé l'équilibre que le pasteur est venu replacer là, s'il faut le dire ainsi. Pourquoi? Parce que on s'est trop caché derrière la grâce. Oui, c'est ça, l'amour de Dieu. La grâce, nous sommes la grâce surabondante. En fait, et particulièrement l'exemple qu'il avait donné qui m'avait fait beaucoup de bien. Le pasteur a dit, tu es allé faire tes enfants par-ci par-là. Et puis quand tu redeviens, ça il faut le dire comme ça, parce que c'est vraiment une vérité. Quand tu deviens maintenant enfant de Dieu, je ne sais pas, c'est tous des hommes qui sont appelés au ministère. Il y en a qui vont même plus loin. Ils prennent ses enfants et les enfants à l'étranger. Ils viennent construire. C'est ça, oui, recommence la vie. Peut-être avec une seule femme légitime et présentant que ses autres enfants. Parce qu'eux, ils n'ont pas droit au fait. On va qu'ils les voir de l'autre côté. Ils sont cachés quelque part et tout et tout. C'est juste pour dire à ces personnes, Dieu est clair. Il ne va pas tuer ces enfants-là pour te faire plaisir à toi. Parce que tu as envie de devenir un homme honnête qui n'a pas connu de choses. Non. Il y a toujours les conséquences de nos péchés qu'on paiera. Donc, par moment, il faut accepter. C'est même ça la justice de Dieu. C'est ça même le côté juste de Dieu. Donc, tu peux aller les cacher. C'est vrai que tu les as cachés, mais sache qu'ils sont tes enfants. Ils sont toujours là. Et ils finiront toujours un jour par réapparaître et tout et tout. D'où la meilleure chose à faire, c'est je ne vais pas aller dans ces sens-là, viens faire les choses, oui, mais ici nous sommes vraiment en train de parler de ces côtés, de ces caractères justes de Dieu. Pour dire à quelqu'un ce matin, en tout cas, il est amour.
C'est pourquoi, par son amour là, il a fait même une tenue à Adam et à Ève. Mais il devait quand même partir. C'est ça. On vous donne les habits, mais on vous chasse quand même. Oui. Parce qu'il avait dit les jours que vous mangerez, vous partirez. Sauf que c'est cet amour qui a fait qu'ils puissent même les couvrir. C'était les hommes. Si c'était moi, on vous chasse seulement comme ça. je vous chasserai comme ça. Et comme ça, votre nudité sera connue de tous. Exactement. Mon cœur allait se réjouir. Comme ça, quand tu vois comment ça a marché, que tout le monde voit ce que tu m'as fait. Wow. Mais le côté amour de Dieu a fait que le Seigneur puisse habiller Adam et Ève pour que peut-être les autres ne voient pas ce qu'ils ont fait en train de marcher. Mais le côté juste de Dieu a mis Adam et Ève dehors. Pour dire peut-être à quelqu'un, c'est pas peut-être, pour dire, nous dire ce matin, le côté amour de Dieu, il les laissera. Quand on viendra, il va nous accueillir dans ses bras d'amour. Mais il y a des enfants qui ne vont pas tuer, il y a les sida qui ne vont pas partir. La main qu'on a coupée là. Ça reste comme ça. Ça devient comme un souvenir. Il y a ces choses-là avec, qui seront dans notre cœur, qui resteront. Je ne sais pas pourquoi je chute avec cet exemple de Paul. Vous voyez, maman Charlotte, Paul, il parle de ce qu'il a eu à faire. Parce que c'est resté. Oui. C'est resté quelque part là. Et je pense que. Tu dis? Exactement. C'est resté. Voilà, à tout moment, il était en train de rappeler. Par moment, il rappelait, oui. Mais c'est quand même c'est son côté sombre. C'est ça, en fait. C'est pas toujours facile d'en parler. Hein. Oui. Mais il a parlé. Si ça dépendait de lui, il pouvait rayer ça de l'histoire. Si ça dépendait de lui, il pouvait rayer ça de l'histoire. Mais parce que ça ne dépend pas de lui, il était obligé de vivre avec. Dans sa conscience, il devait se rappeler un jour qu'il a opté pour le meurtre d'Étienne. Ça, c'est resté dans la conscience de Paul. Peu importe ce qu'il a eu à faire. Ça, c'est le côté juste de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous tous, on le sait. En tout cas, avant qu'il devienne ce qu'il est devenu, Paul, il a fait des choses. Ah oui. Ce matin, nous restons sur la désobéissance parce que j'étais en train de penser à un homme qui disait si tu ne seras pas fier de lire ton présent dans ton futur, alors il ne faut pas le faire. Exactement. Toutes ces choses, ça se passe dans ton présent, mais est-ce que tu en seras fier dans le futur quand on va présenter ton présent? C'est peut-être ton présent au fait, mais que tu lis dans ton futur. Et ce matin, on est en train de dire que toutes ces choses doivent nous servir d'exemple. On a vu toutes ces personnes désobéissantes, là où la désobéissance les a emmenés. Et on en parlait, je crois, avec vous à la radio. En fait, quand Dieu vient dans la vie des hommes, il donne toujours des ordres. Et il attend à ce qu'on réponde de manière positive à cet ordre. La personne qui n'avait pas répondu à son ordre s'est retrouvée dans les ventres du poisson. Toujours dans sa justice. En tout cas, non mais... C'est vrai qu'il y a ce côté qui est drôle, mais c'est quand même quelque chose de fort et qui est quelque chose que nous devons comprendre. Moi-même, le jour quand il parlait des Paul, ça m'a fait penser à une vidéo que je suivais. On a dit, si Paul était là dans notre contexte ou dans notre génération, avec TikTok et tout ce qui va avec, alors qu'il prêche, on dit oui, il est là, le plus grand meurtrier. C'est ça, au fait. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà. On sort la photo d'Étienne. C'est ça. C'est toi qui vas nous parler de Jésus aujourd'hui. En tout cas, avec TikTok, avec les réseaux, en tout cas, on allait le filmer. Ça allait être vraiment les buzz et tout ce qui va avec. Pour dire à quelqu'un qui est sur le point de désobéir, c'est très évitable ce que tu veux faire. C'est vraiment évitable. Pour toi qui n'es pas encore tombé dans cette désobéissance, tu peux éviter cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, tu ne vois pas les conséquences. Ça semble une petite désobéissance, mais après, ça va te causer des problèmes. Si tu ne me crois pas, il faut poser la question à Moïse. On te dit de parler au rocher, toi tu pars frapper. À cause de ça, il y a des grandes conséquences. Et du coup, faudrait marcher dans l'obéissance pour ceux, bien sûr, qui sont encore debout. Parce que c'est Dieu qui peut nous préserver des toutes chutes. Et maman Charlène parlait de notre présent qui sera notre passé dans notre futur. Alors, il faudrait faire attention aussi à ces choix et décisions qu'on prend maintenant. Parce que c'est ça même qui forme notre futur. Et donc, il faudrait toujours réfléchir, est-ce que c'est que je fais? Est-ce que le Seigneur prend plaisir dans ses choix? Est-ce que le Seigneur prend plaisir dans cette décision? Peut-être pour des points à l'université, tu pars tes données à un professeur et tout ça. Bon, si tu tombes enceinte, ben, cet enfant va rester et finalement, comment je vais dire, tu vas te dire
qui est caché là, voilà. maintenant ça sort même Voilà, aux yeux ça de sera, tout le tu monde. seras discrédité et même si des gens veulent te prendre en mariage, c'est vrai que tu as déjà changé, mais il y aura toujours ce petit côté-là. On se Oui. dit, est-ce que c'est toujours une bonne fille et tout? Les gens veulent te prendre en mariage, mais on va t'appeler fille-mère. Voilà. Au fait, Ça ne quitte C'est ça pas. qui fait mal au fait. Justement. Et puis les gens touchent toujours les défauts. Hein. Oui, Ne vous en il y faites. a Mais même toujours. quand vous êtes devenue une grande prédicatrice, les gens vont toujours rappeler ces Elle côtés-là. avait fait telle chose. Et puis, j'ai aimé la partie que la sœur Louise était en train de dire à la maman Charlotte. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment insister sur ça. Pourquoi? Pour dire à quelqu'un, vous savez, chaque fois que nous voulons désobéir au Seigneur ou bien faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, le Seigneur prend toujours le temps de nous avertir. Exactement. En tout cas, depuis le début de la semaine, le Seigneur était en train de m'enseigner sur cette. Je crois un jour, on a parlé de ça avec sa maman Charlotte, mais c'était revenu sur l'histoire de Caïn et d'Abel. Si le Seigneur, à ce temps-là, lui-même est venu prévenir Caïn de ce qui devait se passer, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Tout à fait. Donc, on n'a pas raison de justifier ce que nous faisons. Justement. Et le Seigneur est en train de prévenir à Caïn pour lui dire, les péchés là, c'est juste Coucher. coucher devant ta porte. Fais attention, si tu agis bien, certainement que tu vas relever la tête. Mais dans le sens contraire, la tête aussi va se courber. Va Tout à se fait. courber au fait. Et malheureusement pour Caïn, il a laissé les péchés qui étaient couchés entrer même dans sa propre maison. dormir Réveiller dans même sa les maison. péchés. Réveiller même les péchés. Et après ça, Caïn, cette petite chose qu'il a considérée comme banale, a fait que lorsqu'on parle de la généalogie, on commence par cette. Il a payé lourd. Il a perdu. Wow. Il a perdu. Il était l'aîné. Il a quitté de la place de l'aîné, je ne sais pas à quoi, mais à un homme errant quelque part là, cacheté. Et on commence par cette. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a pris simplement une mauvaise décision banale où il y avait quelqu'un à côté qui nous disait n'ose pas les faire. N'ose pas les faire. Mais il n'a pas réfléchi. Parce que généralement, quand nous faisons, c'est dans le but d'abord de satisfaire notre besoin présent. Et je vais nous dire, les besoins présents peuvent nous coûter cher. Nous parlons de Caïn, mais après Genèse, on ne parle plus de Caïn. Et même quand on essaie de parler de lui dans le Nouveau Testament, c'est pour nous relater les mauvaises choses qu'il a faites. Mais quand on parle de Seth, on a autre chose. Exact. Pourquoi? Parce qu'un bon matin, on s'est réveillé. On a pris une mauvaise décision qui nous a coûté toute notre vie. Amen, amen. Ne soyons pas privés de la présence de Dieu par notre désobéissance. Ça peut nous coûter. Ça a coûté à Caïn, ça a coûté à David, ça a coûté à toutes ces personnes-là que nous connaissons dans la Bible. Ça peut aussi nous coûter. Toutes ces personnes doivent nous servir d'exemple. J'ai aimé ce qu'un professeur disait, l'universalité de la bêtise. La bêtise, quand elle est déjà commise, ne vous en faites pas, elle sera connue. Et puis, elle sera connue de tous. Elle va te noyer. Parce que la bêtise est toujours universelle. Ne vous en faites, même quand vous le faites en cachette, la bêtise est universelle. Elle risque de te coller, de te suivre. Et le diable, ce qu'il fait, au fait, quand il t'emmène sur un terrain, il te montre les choses succulentes, mais après, c'est lui qui te montre ta faute. Il te brandit ta faute pour te dire, tu avais les choix. Donc, tu m'as suivi. Finalement, tu dois payer l'universalité de cette bêtise. Et bizarrement, même après ta vie sur la terre, on en parlera. Tout à fait. Elle avait fait ça. C'est ça. Même quand on fera semblant, on va dire que ton âme repose en paix, ou encore, il y aura toujours des gens qui vont dire, ah, il n'était pas aussi exemplaire. Ça se fait. Donc, ne cédons pas à cette tentation. Je ne sais pas à qui nous sommes en train de parler ce matin. Ne cédons pas, ne désobéissons pas à Dieu. Nous risquons de payer la peine très lourde et on risque d'avoir, comme on le dit, la charge devient trop lourde pour nous à porter. Et donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Confions-nous au Saint-Esprit. Si nous ne savons le faire à personne, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Il est là pour nous aider. On va quitter ces registres rapidement. On a vraiment libéré la matière. On va prendre le chant nouveau, un moment de nous relaxer dans la présence de Dieu, mais également de retirer quelque chose de très important que le Seigneur dépose en nous aujourd'hui. Qui peut sonder les profondeurs des dieux?
Ah, qui peut comprendre la grandeur de sa puissance? Ah, qui peut mesurer sa grandeur, sa profondeur? Oh, 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 oh. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Adonai, Dieu, tu es grand. Dieu des miracles, Dieu, tu es grand. Incomparable Dieu, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Créateur du ciel et de la terre, Dieu, tu es grand. Tu parles et la chose arrive, Dieu, tu es grand. Rien n'est impossible à toi, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tali Takumi, Dieu, tu es grand.
Ne doutons jamais de la grandeur de Dieu, ne doutons jamais de la volonté de Dieu de nous faire du bien, de nous guérir. C'est sa volonté. J'entends quelqu'un dire, mais même Jésus n'avait pas guéri tout le monde. Toi, tu ne fais pas partie de ce genre-là que Jésus n'avait pas guéri. Toi, tu fais de ce que Dieu a dit, que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé. Vous savez, si on voit les choses de cette façon-là, on va s'exclure de la masse. Hein? Ah oui. Oh non, ils allaient à bon. Non, non, non. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'ils allaient à bon. Moi, je crois que mon cas est particulier. Mon cas est différent parce que Nzambaza, mon aîné, les anges ne sont pas hors service. Ah oui, pas du tout. Hein? Pas du tout. Et ça me fait penser à cet homme qui était allongé là à la piscine des Bethesda où le Seigneur il vient puis il commence à lui raconter sa vie. J'ai des personnes pour me jeter. Et il a commencé un peu à raconter sa vie, mais le Seigneur pose la question à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Ne me raconte pas au fait ta vie, tout ça là, ok d'accord, t'as personne pour te jeter et tout ça, ça c'est pas le problème, mais je suis venue là pour toi, comme maman Charlène était en train de le dire, j'ai vraiment aimé, vous n'êtes pas tout le monde, vous devez vous exclure de la masse, faudrait pas dire, ah nous tous, c'est toujours comme ça, non, non, vous n'êtes pas tout le monde, vous faites partie, vous faites de l'exception, et le Seigneur il n'a pas encore pris sa retraite, ou ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu autrefois, ils n'ont pas du tout épuisé. Ils n'ont pas épuisé sa force, ils n'ont pas épuisé sa puissance. Ils restent forts et puissants même aujourd'hui. Ce n'est pas votre maladie qui va le compliquer, ce n'est pas votre situation qui va l'effrayer, pas du tout. Devant la tombe de Lazare, il a dit je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Et lorsqu'il a fait cette prière, ce n'était pas pour lui, mais pour toutes ces personnes qui étaient autour de lui. Et un mot seulement de sa part a suffi pour que Lazare sorte de sa tombe. Et donc, un mot de la part du Seigneur aujourd'hui, je pense que ça va suffire pour changer la donne de votre vie. Et donc, restez là, au fait, pour attendre votre miracle. Ne vous découragez pas parce que le Seigneur, il est en route. Et lorsqu'il arrive sur place, sachez que votre situation, les portes de votre situation vont élever leur linteau pour que lui fasse son entrée. Il n'aura même pas besoin de parler. Les situations elles-mêmes, lorsqu'elles vont voir Jésus arriver, elles vont se dire, on ne peut plus rester là, on doit partir. Elles vont faire bagage et puis elles vont partir et retourner, je ne sais où, ça c'est pas mon problème, mais le Seigneur va agir. J'aime tellement ce qu'elle était en train de dire, Madame Kaïmbou. Fait, Dieu est tellement grand, quand il se présente devant une porte, au fait, il ne peut pas entrer. La porte doit élever son linteau. Vous voyez le linteau de la porte, c'est comme si ça suffit. En fait, je veux dire, ça bloque la porte ou bien ça donne la mesure. Exactement. Mais quand Dieu arrive, il est tellement grand et il doit entrer. Comme lui doit entrer, au fait, c'est la porte qui doit élever son linteau pour que lui fasse son entrée. Oui, voilà. Voilà, waouh! On parle de la grandeur de notre Dieu. Nous sommes en train de parler de la grandeur de notre Dieu. J'aimerais d'abord, Maman Charlène, quand vous avez parlé de ces personnes-là qui disent c'est vrai que Christ n'a pas guéri tout le monde. Moi, je vais poser d'abord à cette personne la question, comment tu sauras que toi, tu ne fais pas partie des autres? Waouh! J'aime ça. Comment tu sauras que toi, tu n'as pas droit? Va d'abord, jusqu'à ce que c'est lui qui choisit te dit que toi tu n'as pas droit. Ça, les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Tu sauras comment que tu n'as pas droit. Waouh! Elle-même, la sérophénicienne, n'avait pas droit, mais elle a quand même osé. Tu sauras comment, en fait, c'est pour dire à quelqu'un, tu sauras comment que tu n'as pas droit si tu n'as jamais osé. C'est ça. Alors ce matin, je t'encourage à d'abord aller. Essayer de toucher les pans de la robe. Et puis rentrer. Et puis rentrer. Si ça ne te fait rien, tous on saura que tu n'avais pas droit. Tu es tout le monde. Amen. Va dans ce temple-là, prie avec instance. Si tu n'as pas droit, on le saura quand tu sortiras là-bas et puis tu n'as rien. Mais commence d'abord par y aller. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu grand. Un Dieu tellement, j'ai bien ce que maman Jeannette est en train de dire, il est tellement grand, et puis elle a commencé à décrire, c'est que notre Dieu, il y a les anges, il y a tout ça, ils ne sont pas au service. Non. Aujourd'hui, vous pouvez arriver dans un hôtel 5 étoiles, on vient vous raconter l'histoire, genre, oh, si c'est la cuisine et au service pendant des heures du temps. Depuis que Dieu a créé ce monde, tout est en service. Toujours. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 heures. Tout est en service. Quitte à toi de venir d'abord entrer. Ce matin, je vais encourager un homme, je vais encourager une femme.
que quelqu'un ne vienne pas te dire que toi, tu n'as pas droit. Si ce n'est que c'est lui qui donne. Jésus. Même, Waouh. je vais le dire comme ça. Je suis désolée parce qu'il y a même des faux serviteurs de Maman Charlotte qui viennent, qui te regardent. Toi, tu n'as pas droit au mari. Non. En fait, non, mais qui te donne le droit de me dire ça? Qui? Waouh. Laisse la personne entrer parce que lui-même, il a dit venez. Venez. Alors ce matin, venons. Quand on entrera là-bas, je nous assure, si on n'a pas droit à cette chose-là, il sait quand même combler pour que dans notre cœur, qu'il n'y ait plus l'amour pour cette chose-là. Amen. Voilà pourquoi Paul dit j'ai appris. Pourquoi peut-être que lui aussi il avait certains désirs dans son cœur. Mais il a tellement été comblé par les Seigneurs que ces désirs-là ont fini par passer être inférieurs. Parce qu'il a d'abord rencontré celui qui fait que notre soif s'est étachée. Quand il est à lui, toi tu n'as pas le droit aux lunettes. Amen. Et puis pour les lumières ne font plus rien, tout redevient normal. Amen. Alors qu'elle s'est battue pour chercher l'argent pour acheter les lunettes. Voilà. Alors, merveilleux. Et que personne ne puisse nous exclure. Même les bruits des pénises ne puissent pas vous exclure d'entrer au temple. Entrez d'abord. Amen. Waouh. Mon aîné, c'était donc le chant nouveau de ce matin. En écoutant ces chants, j'étais en train de penser à Jairus et qui avait déjà peur parce que le maître sa direction était sa maison. Mais sur la route, il guérit quelqu'un. En fait, lui pensait que le maître était comme Isaac. Comme il a déjà donné à Jacob, il n'y a plus pour Ésaü. Mais pour le maître, il a une quantité, je veux dire, non mesurable de miracles. Ne te fais pas mal au cœur parce que le Seigneur a visité Maman Bijou. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas fini. Ça, c'était la part de Maman Bijou. Il est tellement grand que ta part est aussi là. Et la part de Maman Bijou n'a pas changé ta part. N'a même pas dégrené dans la tienne. Donc, ça reste intact. Il est grand, notre Seigneur, et acceptons-le comme ça. Venons encore. On va quitter ces registres. On va faire une très belle découverte ce matin parce que c'est le premier jour de la semaine. C'est donc la découverte qui ouvre la semaine. Nous la prenons tout de suite. Docteur Noëlla Binemo, je suis médecin vétérinaire. Aujourd'hui, je suis avec Madame Rita. Ici, chez nous, on a des animaux. Et nos animaux à nous, on les considère comme les animaux de compagnie. C'est comme nos sœurs, c'est comme nos enfants. On va vous parler de l'hygiène. Comment les laver, comment s'occuper de vos chiens. Je sais que beaucoup de gens ont des chiens, mais ils ne savent pas comment s'occuper de ces chiens-là. Les chiens, ils ont besoin de les traiter, de les laver, de les nourrir. Le reste, Madame Rita va vous expliquer comment elle s'occupe de chiens, comment elle les lave, parce que moi, je m'occupe de traitement. Souvent, quand ils ont des tiques, de puces, j'ai des produits que je recommande pour traiter les animaux, pour le nourrir. Il y a aussi des croquettes qu'on utilise chez les chiens parce qu'ils doivent être en bonne santé. Ils doivent vraiment être en bonne santé. J'insiste, le reste, Madame Rita va s'exprimer. Nous sommes heureux et contents de vous accueillir chez nous. Nous avons grandi dans une famille de vétérinaires et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hygiène des chiens. Nous allons vous montrer comment nettoyer les chiens, comment en prendre soin sur la supervision du docteur vétérinaire Noëlla Binemo et nous allons vous présenter les produits que nous utilisons. Bienvenue chez nous. Pourquoi nous utilisons ce shampoing? C'est parce qu'il est en même temps anti-tique et en même temps anti-odeur. Comme ce sont des animaux de compagnie, nous devons de les maintenir dans un état qu'ils soient propres parce qu'ils entrent dans la maison. Il arrive parfois qu'ils se mettent au même endroit que nous et pour éviter certaines contaminations. Donc ce n'est pas seulement important de les vacciner ou de les vermifuger, mais c'est aussi important de les laver, je pense 2 fois le mois, c'est déjà suffisant. Le chien, on l'essuie dans les oreilles, mais on ne nettoie pas ses oreilles pour éviter certaines infections. On a mis le premier shampoing, on va mettre le deuxième et vous allez voir que le deuxième que nous allons mettre, on ne va pas nettoyer la tête, qui est une partie sensible, parce que ces produits, ça peut contenir certains ingrédients qui peuvent agresser les yeux. Donc le deuxième shampoing, nous allons le mettre juste sur le corps
Et après, nous allons entrer avec elle, on va l'essuyer avec son essuie et après on va la sécher. La température de l'eau est très importante parce que l'eau qui est trop froide, le chien ne va pas supporter. Donc nous mettons une température de l'eau, nous prenons de l'eau à une température ambiante pour que ça soit pour eux aussi une partie de plaisir, une partie de stress et tout ça. Là, nous sommes en train de la sécher. Comme c'est un petit chat, il faudra lui éviter l'hypothermie. L'hypothermie, ça veut dire que le chat, il va trembler, il va avoir froid, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc nous préférons la sécher au lieu de la laisser sécher à l'air libre. Et vous allez voir qu'après un moment, elle va s'arrêter de trembler. Je vous assure que la température de l'eau est très importante, ça joue un rôle très important. C'est des petits chats et ils peuvent être très fragiles. Normalement, il y a un équipement adéquat, mais nous préférons le faire avec le séchoir parce que nous n'avons pas le séchoir des chats. Vous avez vu que l'eau n'était pas froide, mais la chaîne tremble. Alors si on l'avait nettoyé avec de l'eau froide, ça aurait été peut-être plus grave. Là, c'est un grand chat qu'on est en train de nettoyer là-bas. Vous avez vu qu'elle est à l'aise, elle est tranquille, parce que c'est des animaux qui sont habitués à être nettoyés et lavés. Surtout quand il fait chaud, il arrive qu'eux-mêmes se mettent leurs pattes dans l'eau pour essayer un peu de supporter la température. Donc après les avoir lavés et séchés, c'est qu'on fait, qu'on prend une serviette propre pour essuyer leurs oreilles, pour essuyer les yeux, pour essuyer en dessous des yeux, parce que vous voyez parfois ils ont des saletés, il faut les enlever, donc le museau, essuyer, et on prend quelque chose de très propre pour leur essuyer aussi les dents et la bouche et à l'intérieur des oreilles. Et après on les brosse. C'est très facile de prendre soin de nos animaux de compagnie à la maison, il faut juste avoir la volonté. Beaucoup de gens n'ont pas la volonté. Ce n'est pas difficile, c'est simple. Une fois tous les 3 mois, on peut les amener à la clinique. Il y a des cliniques appropriées pour ça, mais chaque 2 semaines maximum, on peut les faire à la maison. Là, on a fini de les laver. Ils sont tout propres. Le shampoing qu'on a utilisé, c'est un produit qui est mélangé. C'est un produit qui traite contre le tic, le puce. En fait, les tics, ça amène ce qu'on appelle chez les animaux la pyroplasmose. La pyroplasmose, c'est comme la malaria. En fait, tout ce que je vous recommande, c'est de traiter vos animaux. Nous disons merci à la radio-télévision Parole éternelle de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir permis de vous présenter notre cadre, nos chats, ces animaux qui donneraient leur vie pour nous. Le contact de Dr Noëlla qui passe aussi chez vous. S'il vous plaît, faites soigner vos chiens, prenez soin de vos animaux de compagnie, c'est très important. Et voilà, c'est aussi important, c'est important de veiller sur les animaux, ce Dieu qui les a mis à notre portée. En tout cas, c'était pour moi une première fois de vivre vraiment ce soin, je veux dire délicat. Hein? On sait tous qu'on lave les chiens, mais bon. Avec tout ça, c'est quand même important de le faire. Oui, c'est important et je pense qu'elle a donné les types de shampoings avec lesquels il faudrait le faire. Donc il y a des produits qui sont appropriés. Il ne suffit pas seulement de passer une brosse et puis de verser de l'eau parce qu'il y a les chiens attrapent très souvent poudre. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ils attrapent souvent des puces, des tiques et tout ce qui va avec. Et surtout, si ce sont des chiens qui entrent dans la maison, ça vous expose aussi à certaines maladies. Donc, si vous avez pris la résolution d'avoir des chiens chez vous, prenez-en soin. Parce que votre santé aussi, comment je veux dire, ça va de pair parce que vous les côtoyez. Je suis très d'accord avec vous. Et surtout, si vous avez des enfants, vous les exposez aussi. Donc, prenez-en soin, maman Bijou, s'il vous plaît. Mais on a quand même besoin de, je ne sais pas, de les suivre. Je suis très d'accord avec lui. J'ai une fois aussi entendu un médecin le dire. Il y a des enfants qui font des allergies. Je ne sais pas si de peau. Peut-être ça peut être dit aussi aux animaux de compagnie, le chien, avec le tic. Vous allez voir, vous traitez l'enfant, la peau, toujours. Donc, commencez par traiter les animaux. Et puis, c'est aussi dans votre passé, là, il y a trop de mabélés. Oui, donc c'est très important
important. Et je pense qu'elle a aussi parlé d'une chose très délicate concernant les chiens. On ne lave pas le visage. Hein. On ne lave pas les visages. Il y a certains chiens, pas les oreilles. Il peut vraiment vous mordre parce que c'est quand même une partie qui est très sensible et surtout s'il veut entrer dans les yeux, ça sera pas avec du savon. Voilà, avec du savon, ça sera pas intéressant. Donc les oreilles, ça se nettoie. Vous allez prendre un bon tissu propre pour ne pas encore lui poser de problème, un tissu propre avec lequel vous allez essuyer ses oreilles et aussi son visage. C'est très Vous ferez important. une bonne vétérinaire. Hein. Aïe. Et donc, nos animaux, prenons-en soin parce que c'est très important. Oui. Et donc, si Dieu a placé les animaux à côté de l'homme, c'est pour que l'homme en prend également soin. Et donc, c'était le lavage de chiens. C'était l'élément à la découverte d'aujourd'hui. Maintenant, vous savez comment faire. Ne les laissez pas sales parce qu'il y a des gens même qui chassent leurs chiens parce qu'ils sentent mauvais. Mais il va se laver comment? Qui va prendre soin de lui? Non, moi, je l'ai vécu. Hein. Quand il pleut. C'est ça. Quand les chiens viennent à côté de toi, tu ne fais que les chasser. Ils sont mauvais, mais ok, c'est ton chien qui va prendre soin de lui. Et donc, Docteur Noëlla est là pour nous accompagner. C'est ça même le problème. C'est un peu méchant. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, faut vraiment veiller sur ça. Désormais, on va veiller sur ça. Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de cette animation de la matinée. Mais on ne va pas quitter cette table sans parler de Nous n'ignorons pas ce dessin parce que nous commençons déjà aujourd'hui. Et donc, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Nous commençons aujourd'hui. On va prendre cette petite pause et on revient juste après pour en parler. Nous persévérons dans Nous n'ignorons pas ce dessein pour le mois de novembre. Du 24 au 30 novembre 2025, au Centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la borne à Lubumbashi. Des 17h à 19h. Sur le thème « La puissance de sa présence », extrait tiré de Luc chapitre 5, le verset 17e. Nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi. Nous n'ignorons pas ses projets destructeurs. Nous n'ignorons pas non plus la puissance de la présence de Dieu. Avec le pasteur Parfait Mavungu et les couples hôtes Thérèse et Guy Amani. Parce que nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi, nous persévérons en prière dans la présence de Dieu. Ces programmes sera retransmis en direct sur Parole Éternelle, radio-télévision et sur toutes nos plateformes. Restons connectés pour ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Dans sa présence, nous sommes revêtus de sa puissance. Et voilà, tout est dit dans le spot. Nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi. Restons connectés. Comment on reste connecté pour ne pas ignorer les desseins de l'ennemi? Et donc, on reste connecté en restant dans la présence de Dieu. Ah ben oui. En faisant ce qu'il faut, en méditant sa parole et aussi en priant. C'est très important. En obéissant. Voilà, exactement. En obéissant, ça nous garde aussi connectés à la présence de Dieu. J'ai aimé, c'est que cet apôtre-là qui est en train de fuir, son nom c'est Cléophas. C'est lui qui partait à Emmaüs, parce que quand il conversait avec Jésus, lui-même il était en train de rendre témoignage de Jésus. Il a dit c'était un prophète de Dieu, puissant en parole et en œuvre. J'ai envie de lui poser la question. Donc, tu savais tout ça. Mais tu es quand même parti. C'est ça même le problème. Donc, faudrait pas ignorer, hein. Il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. Parce qu'il peut te faire, tu connais tout ça, mais tu fuis quand même. Exactement. Comme ça, tu vas mourir de faim. C'est ça. C'est ça. Tu connais, tu as toute la connaissance, mais quand même, tu fuis. Pour ça, tu fais les contraires. Et tu sais pertinemment que ce que j'ai fait là, ça va pas amener les résultats escomptés. Et moi, je trouve que c'est quand même triste. De savoir, voyez comme vous dites lui-même, il dit c'est un puissant prophète. Mais toi tu vas où? C'est ça au fait. Et là, heureusement, je vais dire heureusement pour lui, peut-être que heureusement pour vous, vous êtes aussi comme ces disciples-là, vous avez les maîtres avec vous, il va vous aider à retourner.
Mais si vraiment, sinon, vous êtes perdus. Perdus pour toujours, hein? Oh, Seigneur, perdus. pitié. Et donc, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Ça commence aujourd'hui. Venons nous ressourcer dans sa présence parce que vous connaissez comment le diable opère. Alors, n'ignorez pas aussi les armes avec lesquelles vous allez les combattre pour l'arrêter dans cette folie. Et donc, on va prendre le verset du jour pour arrêter, pour terminer complètement, pour boucler avec cette animation de la matinée. Le verset du jour arrive. Et voilà, le verset du jour est tiré de Galates chapitre 2, verset 21 qui nous dit « Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. Je crois que les lunettes font défaut. Je ne rejette. Vous dites? Je ne rejette. Je ne rejette pas, c'est ça. Voilà. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. Ce Galate, j'avais envie de parler de Galate, mais bon, on est en train de finir, on est en train de chuter, et donc ne rejetons pas la grâce de Dieu. On doit pas la rejeter. On doit, comment je veux dire, on doit la prendre avec nous, la serrer fortement dans nos bras, et surtout, la grâce n'est pas une licence pour les péchés. Ça aussi, c'est une manière de rejeter la grâce indirectement, même si on la reconnaît, mais c'est la rejeter. Et donc, la grâce de Dieu doit nous pousser plus à nous sanctifier parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et donc, la grâce est encore disponible pour tous. La grâce est encore disponible, maman Bijou. Ne rejetons pas la grâce de Dieu. On n'a pas les droits non. de rejeter la grâce de Dieu parce que c'est par cette grâce-là que nous sommes là. C'est ça. C'est par la grâce, tout n'est que grâce au fait. Donc, pas question, on n'a pas raison. J'ai envie de dire à quelqu'un, si à vous, ça ne vous a rien coûté, ça coûtait à Dieu son fils. Exactement. Ça coûtait à Dieu son fils pendant 33 ans. Imaginez. C'est beaucoup. Donc alors, si ça ne vous fait rien à vous, ça coûtait à Dieu son fils, alors chérissons la grâce de Dieu, aimons la grâce de Dieu, que cela ne soit pas une licence pour nous pour le péché, mais que nous puissions, à chaque fois que nous allons nous souvenir de la grâce, que nous ne puissions pas oublier qu'il y a quelqu'un qui a payé. Amen, amen, amen. C'est comme c'est par ici que nous mettons un point final à cette animation de la matinée. Sœur Louise a invité une catégorie de personnes qui vont venir à nous. N'ignorons pas ces dessins parce qu'on doit le faire ensemble. Maman Bijou aussi, faites-les dans 30 secondes. Et moi, je conclue en 30 secondes et on est parti. Bon, vous le savez bien, naturellement, je vais inviter les jeunes. Hein? Voilà. J'invite tous les jeunes à prendre part à ce rendez-vous. C'est pas réservé qu'aux papas et aux mamans. Et donc, nous devons chercher aussi les seigneurs. C'est très important. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et donc, que personne ne méprise notre jeunesse. Alors, venons chercher les seigneurs parce que nous n'avons pas les desseins de l'ennemi. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Non, vous allez faire moins de 30 secondes. Allez-y. En fait, j'invite toutes les personnes peut-être qui vivent avec les regrets pour leur dire il n'y a que le testateur seul qui a la possibilité de changer ce qu'il a écrit dans son testament. Alors venez avec cette idée-là. Peut-être qu'on vous a dit tellement de choses, vous avez entendu. Mais venez en vous disant, je vais vers le testateur parce que je crois que c'est lui a la possibilité de changer ce qu'il a mis dans les testaments. Amen. Passez une excellente semaine et bonne semaine de prière. Merci pareillement. Merci également à vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre, de nous regarder ce matin. Nous vous invitons tous à rehausser de votre présence ce soir à ces programmes spéciaux. On se donne rendez-vous demain à 8h00. En attendant que les Seigneurs vous bénissent, portez-vous bien. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour.
C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.